La version complète de ce live se trouve sur notre chaîne secondaire Blaireau & Co. Lien en description. Oui, ça va devenir de plus en plus fréquent parce que, déjà il y a 2 semaines, il y a une nouvelle boîte qui est sortie, ils ont présenté leur démo, ça s'appelle Delphi, et ils proposent de créer un clone virtuel. My next question is, how am I going to prevent someone else from creating a clone of myself? We manually verify every user who signs up to create a clone by requiring a photo of them holding their ID. This ensures J'adore leur présentation parce que c'est tellement naïf. Le use case, c'est tu te crées un avatar à partir de toi-même, qui est donc une vidéo de toi, enfin à partir de quelques photos, et tu peux l'envoyer en meeting, et c'est une IA complètement autonome. Donc en gros, tu lui donnes, tu l'entraînes sur des données de tes conversations, etc., et certaines données que tu as envie qu'il te transmette, des connaissances de ta boîte, etc., et ensuite tu peux l'envoyer en meeting, et il interagit avec des gens en se faisant passer pour toi. Si tu as envie de faire 10 meetings en même temps, tu peux le faire aussi. Donc ça a une application intéressante dans le domaine du business, mais par contre, ça a aussi quand même une utilisation beaucoup plus intéressante financièrement parlant dans le domaine des arnaques, ou juste de prendre l'apparence de quelqu'un et de se faire passer pour lui, de rejoindre un meeting en se faisant passer pour quelqu'un, etc. Donc la façon dont ils adressent ce problème. Alors, il y a une petite vidéo, un entretien avec le PDG où il explique tout ça à une journaliste. Donc, la journaliste lui pose la question: qu'est-ce qui m'empêche de créer un compte avec votre image et de me faire passer pour vous? Donc, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se faire passer pour moi? Et j'adore la réponse. La réponse, c'est: ah, mais vous en faites pas. Pour créer un compte sur notre système, il faut que l'utilisateur envoie une photo de lui avec sa carte d'identité dans la main. Donc là, on oublie un petit peu qu'on est aussi dans un monde où les photos peuvent être générées par l'IA de façon complètement réaliste, et que là, il y a déjà un gros problème où tous ces systèmes d'authentification où tu montres une carte d'identité deviennent de moins en moins robustes. Donc très certainement, d'ici 1 an, c'est foutu et on peut plus vraiment authentifier les gens comme ça. Quand on voit la puissance aujourd'hui de Midjourney 6 points, de Flux qui vient de sortir, là, qui est juste hallucinant, et puis des IA qui permettent, comment il s'appelle, c'est Magnific AI, qui permet encore de rendre plus réalistes des images déjà générées qui sont déjà super réalistes. Ouais, moi je me suis rendu compte la semaine dernière que j'ai passé un point où je suis plus capable de savoir si une image est vraie ou fausse. Donc jusqu'à il y a encore quelques semaines avant que Flux sorte, je pense que c'était encore assez facile de discerner les images générées par IA et celles non, si on est un peu entraîné et qu'on a l'œil. Ouais, mais des personnes qui sont habituées à ça encore, elles peuvent encore décerner ça sur des images qui sont un petit peu pas terribles. Mais maintenant, comme tu dis, moi aussi, c'est mon grand jeu, et puis avec quelques potes on fait ça, avec Franche entre autres, on s'envoie des images et elle est générée, celle-là ou elle est pas générée. Et maintenant, on se fait de plus en plus savoir, quoi. C'est affolant. Et c'est notre grand jeu depuis des années. Ce qui est intéressant, ça va être l'aspect, les images sont vraies, mais tout le monde en doute. Que je pense qu'on réfléchit un petit peu trop à l'aspect, les gens peuvent créer des fausses images et ça va créer des problèmes. Mais en fait, le problème, il est plus global que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces fausses images existent, on a aussi perdu la faculté de savoir si une image est vraie, dans le sens où toute image à laquelle on va être présenté, on va pouvoir dire en fait elle est fausse. Et c'est ce qui s'est passé avec Trump récemment. Donc il y a eu cette photo d'un meeting de Kamala Harris qui sortait de son avion. Il y avait une foule immense pour l'accueillir. C'était une vraie photo. Mais Trump a juste dit: ah bah ça c'est une image générée par IA, c'est du fake news. Oh, putain. Et puis voilà, en fait, maintenant c'est possible de faire ça, donc ça donne une arme, Ouais, une nouvelle arme à l'arsenal des gens qui veulent mentir. on est en pleine contre-vérité, quoi. Enfin dans l'ère de la post-vérité, quoi.